Bonjour et bienvenue sur Topiqueur. Êtes-vous aussi absolument accro à Netflix ? Rassurez-vous, c'est plus de 5 millions d'utilisateurs français qui consomment les séries et les films de la plateforme multinationale américaine créée en août 1997. Dans le monde, en 2018, ce sont presque 140 millions d'abonnés qui ont payé un compte. En moyenne, la France passe 2 heures quotidiennes sur la plateforme de streaming. De plus, l'engouement des utilisateurs est grandissant, ce qui a propulsé le nombre de séries vers le haut. Ainsi, les pépites s'y retrouvent camouflées dans la masse. C'est pourquoi nous avons fait le tri parmi les 2000 films et séries disponibles à grands coups d'heures de visionnage. Voici pour vous le top 10 des meilleures séries Netflix. Numéro 10, Dark. Composée pour l'instant de 2 saisons sibyllines de 10 épisodes, Dark est une série créée par Baranbo Odar, pleine de suspense et d'énigmes. L'histoire sombre est relative aux disparitions de 2 jeunes, bouleversant ainsi la petite ville de Winden en Allemagne. Les circonstances mystérieuses des disparitions font ressurgir le passé des habitants. En effet, la ville est sous l'emprise de nébuleux phénomènes ineffables qui se seraient déjà produits 33 ans avant ça. L'enquête se passe alors sur plusieurs époques, faisant ainsi voyager le spectateur dans le temps et l'histoire, entre le destin apocalyptique et les secrets évanescents, une intrigue au captivant rebondissement sempiternel. Numéro 9, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Série d'aventures adaptée par Mark Udis et Barry Sonnenfeld, les 13 volumes de la série littéraire du même nom. Elle dénombre 25 épisodes et 3 saisons. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire racontent l'histoire de 3 enfants qui fuient l'abject comte Olaf, hideux homme désireux de fortune. Une aubaine pour lui que ces 3 jeunes riches enfants deviennent étrangement orphelins. Une fuite incessante commence ainsi entre les 3 héritiers et la troupe du vileux pseudo-comédien. L'univers caustique et raillant, dépareillé à la réalité cruelle et risible. Malgré l'allure blafarde de l'ambiance blême, des touches de réjouissance succinctes flirtent avec le sarcasme. Quand le sable se sera écoulé, votre fortune sera mienne. Je savais pas que le sable s'écoulait aussi vite, j'ai trouvé ça sur internet. Ce serait gentil que vous le retourniez au moins 2 ou 3 fois. Numéro 8, Narcos. Cette série, créée par Chris Brancato, Carlo Bernard et Doug Miro, a pour l'instant 30 épisodes répartis en 3 saisons sur un sujet pourtant tabou. Narcos illustre les sanglantes luttes de la Colombie et des États-Unis contre le cartel de la drogue de Medellín. Un affrontement complexe et perpétuel dont les divers points de vue soulignent splendidement les ingénieux rouages. Ces récits sont fortement inspirés du célèbre narcotrafiquant de Medellín, Pablo Escobar. Numéro 7, The Punisher. Ayant pour l'instant 2 saisons et 26 épisodes, cette série de l'anglais Steve Lightfoot compte avec perfection l'envie de vengeance d'un homme. Le speech de la dûment nommée série, The Punisher, est aussi simpliste et minimaliste qu'au complexe et fourni. Un ancien agent du FBI cherche avec une soif incommensurable les meurtriers qui ont tué sa famille. Il se lance alors, qu'on le pensait mort dans le carnage, à la conquête d'une impitoyable vendetta. Profond, les retournements de situation sont inoubliables. Numéro 6, 13 Reasons Why. Les 2 saisons de 13 épisodes ne sont pas de trop pour les très nombreux fans. En effet, une 3e sera disponible cet été, toujours réalisée par Brian Workey. Un jeune lycéen rentre chez lui après sa journée et il découvre une boîte avec son nom écrit dessus. Encore plus étrange, dans celle-ci, cette cassette de son ami qui s'est donné la mort 2 semaines plus tôt. La jeune fille lui dévoile les 13 raisons qui l'ont poussé à faire l'irréversible. Plus le temps passe, plus lui et ses camarades cherchent à reconstruire la fraternité d'antan. Cependant, l'intrigue, jusque-là droite, est bouleversée lorsqu'il se rend compte que certains cachent la vérité aux autorités. Justement compté, l'univers est immersif et le suspense ininterrompu. Numéro 5, House of Cards. 73 épisodes, 6 saisons, 6 prix. Voilà une série qui a un beau palmarès. Bravo à son créateur, Bo Willimon, vacillant entre la politique et le drame, la versatile ribambelle d'actes est riche d'un abondant nombre de retournements de situation, à en provoquer des apoplexies. Le synopsis est simple, un politicien américain cherche à tout prix à rejoindre la tête de son pays. Toute la question est maintenant de savoir si ses nombreux adversaires vont lui laisser aisément. Ah, voilà la plus connue de ce top. Numéro 4, La Casa de Papel. Alex Pina a créé cette série aux 3 saisons, incluant 30 épisodes. Cette série policière a été récompensée aux Emmy Awards et au prix Phoenix. Elle a été désignée meilleure série dramatique. 8 voleurs braquent la maison royale de la monnaie d'Espagne, tandis qu'un génie du crime les assiste dans l'ombre. La police espagnole parviendra-t-elle à retrouver le groupe appelé la Résistance ?
Pas sûr. Numéro 3, The Crown. Cette série scénarisée par Peter Morgan n'est dotée pour le moment que de 2 saisons et 10 épisodes. Le script est dramatique. Élisabeth II est au pouvoir d'une impétueuse royauté dont le déclin est manifeste. Elle doit alors faire face aux rivalités politiques qui troublent le pays. Les aigres péripéties interagissent sur la vie privée de l'abbé jaune. Ainsi compté, cette trame n'est pas sans rappeler le désastreux quinquennat de l'insouciant banquier, actuellement président français. Doit-on renommer cette série en The McCroyn ? Dites-le nous en commentaire. Numéro 2, Stranger Things. La meilleure série mystère dénombre 3 saisons, de 8, 9 et 8 épisodes. Stranger Things, créé par Matt et Ross Duffer, commence en 1983 dans l'Indiana où un jeune homme disparaît subitement. Ses amis partent à la recherche. Les embûches leur font faire la rencontre de 11, une jeune femme en fuite tatouée du nombre 11. Celle-ci se livre et son histoire est aussi surprenante qu'exaltante. Et vous, avez-vous aimé la dernière saison de Stranger Things ? Un sondage apparaît en haut à droite de votre écran. On vous laisse quelques instants. Numéro 1, Black Mirror. Seulement 5 saisons et 24 épisodes, mais déjà 3 prix pour la série de Charlie Brooker. Chaque épisode se déroule dans un lieu différent, avec des personnages différents, mais ils sont tous dans un futur plus ou moins proche. Aussi, tous témoignent et illustrent avec exactitude l'esclavagisme omniprésent des imminentes technologies. L'un d'entre eux enlimule les insatiables soifs de distraction et de divertissement des hommes. Un autre atteste des abus d'une technologie individuelle permettant de voir et revoir tous ses souvenirs, même les plus lointains. Et le premier épisode de la saison 2 expose une technologie qui permet d'utiliser les traces numériques des personnes décédées. Que ce soit les vidéos, les appels ou les commentaires YouTube, une intelligence artificielle utilise ces données pour créer une application sur smartphone capable de remplacer les défunts à l'identique. Systématiquement, les évolutions numériques paraissent extraordinaires et fantastiques. Mais leurs facettes catastrophiques, néfastes ou même funestes sont méthodiquement et satiriquement étalées. Bourré d'affliction, Black Mirror propose parfois des scènes pleines de morosité, sans gaieté, vicieusement immorales ou même sordides. Il est aliéné de ne pas regarder ce qui est très probablement notre déplorable avenir numérique et les futures fétides normes sociales. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, partagez et laissez un pouce bleu. Aussi, faites sonner la cloche. A bientôt sur la chaîne Topiqueur pour plus de top à ne pas manquer.